Ok, on va reparler du décès de Quentin. Il y a Cro-Blanc qui a publié une vidéo et dedans il dit les termes sur le collectif Nemesis et sur Alice Cordier et sur comment est organisée la sécurité autour des happenings, des manifestations du collectif Nemesis. Vous avez été extrêmement nombreux dans les commentaires à me pisser à l'arrêt parce que je dis que Nemesis cherche les gauchistes. Je suis désolé de vous emmerder, mais c'est vrai. D'accord, c'est vrai, c'est de la provoque, c'est fait pour provoquer de l'indignation, provoquer du clash, provoquer tout plein de choses, exactement comme Frontière le fait tout le temps, d'accord. Si elle voulait être en sécurité, elle ferait des manifs absolument comme tous les autres, c'est-à-dire des manifs planqués. Alors oui, c'est pas forcément le mieux, on est d'accord, mais... il y a une recherche de contact, ok, il y a une recherche d'emmerder aussi la gauche, pas forcément de provoquer pour se manger de la violence, quoique, mais c'est surtout cette volonté de recherche de contact, ok, on y va avec le front. Sauf que derrière, elles, quand elles y vont, elles sont assez protégées parce que c'est quand même des nanas. Elles subissent des agressions, des choses comme ça, on est d'accord, mais elles vont jamais se faire autant tabasser que si c'était un mec, comme par exemple le pauvre Quentin, d'accord. Jamais les mecs auraient fait ça sur une nana, parce que là, c'est tout leur combat qui tombe à l'eau. Aux antifas. Donc elles sont quand même un minimum protégées et en fait derrière elles entraînent des mecs qui ne sont pas formés du tout à la violence, au maintien de l'ordre ou je ne sais quoi, des mecs qui ne sont pas formés du tout à la sécurité et la plupart c'est des jeunes, ok, c'est des jeunes étudiants. Bref, et on va écouter ce qu'a à nous dire Cro-Blanc là-dessus parce que vous allez voir que je suis pas le seul à le penser, on est beaucoup à le penser, mais si on le dit, on se fait pisser à la gueule, c'est violent. En premier lieu, moi je précise que ce qui m'attriste le plus dans cette histoire-là, c'est pas forcément Némésis ni rien. Ce qui m'attriste le plus, c'est Quentin. Voilà, moi je pense à cette famille, à ses parents qui ont perdu un fils, d'accord. Un fils qui est venu avec toute sa bonne volonté pour essayer de défendre des nanas dans une situation qui, de toute manière, elles étaient indéfendables et c'était beaucoup trop risqué pour pas grand chose. Et le petit monsieur juste ici, il a pas mal de choses à dire là-dessus sur justement son vécu. Parce que oui, Cro-Blanc a fait partie d'une manifestation avec Némésis autour de la sécurité en fait sur Place de la République. Il faisait la sécurité et justement il va nous montrer un peu comment fonctionne Némésis. Et c'est pour ça que moi je déclare haut et fort que Némésis se victimise et utilise la mort de Quentin pour se victimiser encore plus. En fait, qu'elles utilisent leur combat ou la violence qu'elles subissent elles-mêmes, ok, c'est leur délire en fait, c'est leur délire. T'es militante dans ce collectif, tu fais ce que tu veux. À partir du moment où t'as d'autres gens qui se greffent à côté d'elle, des jeunes étudiants en philo de 23 ans, putain, le mec il s'est probablement jamais bagarré, ni rien, ça devait pas être un grand violent, ok. Et pourtant ce mec-là s'est dit, vas-y, je vais essayer d'aider les nanas parce que je trouve que leur combat est intéressant et tout. Oui, il est intéressant, on est d'accord. Mais est-ce que ça mérite vraiment d'y aller du haut de tes 23 ans pour te faire marave la gueule et mourir comme ça? Mourir pour Némésis? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? D'accord? C'est ça que je trouve triste en fait, c'est que derrière, dans leur sillage et dans leur prise de parole, leur prise de position, leur dénonciation, les actions qu'elles entreprennent et tout, en fait, elles mettent en danger énormément de personnes, d'accord? Malgré elles, certes, parce que s'il n'y avait pas toute la violence des antifas, certes, les gens ne seraient pas en danger, mais de l'autre côté, elles n'auraient pas besoin de protection non plus. Sauf que comme les antifas sont très violents, et tout le monde le sait qu'ils sont hyper violents, hyper dangereux, ils viennent armés, en surnombre, en fait, derrière, t'as des Quentins qui meurent. Et moi, je me demande jusqu'où ça va durer, en fait. Jusqu'où on va pousser cette confrontation avec la gauche, jusqu'où on va pousser ce contact, jusqu'à combien de Quentin on va y aller, en fait. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Bref, c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma vidéo. Tout le monde m'a pissé dessus, c'est pas grave, je m'y attendais. J'ai perdu des abonnés, je m'en branle. Des gens qui se désabonnent juste parce qu'ils ont un tout premier désaccord avec le mec qu'ils suivent. Je trouve ça très ridicule. Moi-même, je suis pas souvent d'accord avec Cro-Blanc, même, ou Psychodélique d'ailleurs. Et pourtant, ça m'empêche pas de toujours avoir de la sympathie pour eux et de toujours les suivre ou suivre ce qu'ils font. Enfin, tu peux pas être d'accord à 100%. Donc bon, moi je m'en branle un peu. Si vous vous désabonnez, désabonnez-vous. Si vous êtes pas d'accord, je m'en bats les couilles. Mais ce qui est important à comprendre, c'est de comprendre le raisonnement qu'il y a derrière, d'accord? Certes, Némésis, c'est important leur combat, mais derrière, elles entraînent des Quentins. Et les Quentins ne sont pas formés, ils ne sont pas du tout équipés, ni mentalement, ni physiquement, ni d'expérience pour subir en fait ce que font subir les antifas. Bref, on va écouter Cro-Blanc là-dessus justement. Alors moi, je vais vous parler parce que j'ai été la sécurité de Némésis un jour, et je peux vous dire que effectivement, il y a beaucoup de gens qui critiquent Némésis là en ce moment.
et qu'il y a une part de vrai, comme dans tout, il y a une part de faux, mais en gros, moi quand j'y suis allé, rendez-vous dans un petit bar à République, j'étais avec 2 mecs sérieux, mais sinon les autres gamins, ils s'étaient pas du tout formés. Ils s'étaient pas du tout formés, d'ailleurs, on a commencé à les former occasionnellement, après cet événement, parce que ils n'étaient pas du tout prêts à affronter ce genre de choses. Alors, ils avaient leurs compétences particulières et personnelles et individuelles, mais ils n'avaient pas du tout été formés à ça, et nous non plus, hein. Et pourtant, j'avais avec moi des gars, c'est leur métier de gérer la violence. Ils ont été débordés quand même. Et je pense pas qu'ils y soient retournés. Moi, je sais que j'y serais jamais retourné. Je veux dire, moi, tu m'aurais dit, même je te donne 200 balles ou 500 balles pour y retourner, j'y serais pas retourné. Parce que j'aurais pu mourir ce jour-là. Voilà. S'il y avait un mec qui m'avait suivi à partir du moment où j'ai empêché les nanas, les antifouilles de tabasser les Némésis avec des parapluies, moi, après, je me suis barré parce que j'étais complètement coupé de mon groupe par les CRS qui me laissaient pas passer. Donc, j'ai dû faire demi-tour. S'il y avait un antifa ou je sais pas quoi qui m'avait poursuivi à ce moment-là et qui avait hurlé au milieu de la foule, lui c'est un facho, il est avec les meufs, etc. Je me serais fait détruire, je serais mort sûrement là. D'accord. Moi, mes potes, ils ont réussi à se sauver vers la place de la République et quand même, et pourtant il y en a un, je vous dis, il est très très fort, il s'est fait balayer à un moment et il était par terre. Heureusement, il a réussi à se relever, à se barrer. Mais sinon, ils auraient pu mourir. Ok. Donc en fait, le problème avec la sécurité de Nemesis, c'est qu'elle est gratuite. Et tu vas pas gratuitement risquer ta vie pour des gens qui te disent même pas bonjour, qui te disent même pas merci, qui te disent même pas au revoir, qui te débriefent même pas. Moi, quand je suis allé dans... Et qui sont prêtes, dès le lendemain de ta mort, à instrumentaliser tout ça pour passer encore plus dans les médias, pour se mettre encore plus en avant, pour mettre en avant... C'est triste, hein, c'est terriblement triste. Hein. Pour mettre en avant les pulls, pour mettre en avant les images justice pour Quentin, machin... C'est ça, moi, en fait, que je déplore, putain, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu leur gosse, bordel de merde, qui ont perdu leur fils, d'accord? Pourquoi? Pour rien, en fait, pour rien. Dans un bar, rendez-vous avec les Némésis, etc. C'est à peine si on m'a dit bonjour. On était séparés des meufs, elles parlaient dans leur coin. Moi, j'étais avec mes potes et les gamins de la cocarde, ils étaient encore dans un autre groupe. Je suis allé les voir un petit peu pour essayer de les jauger un peu. Mais sinon, il n'y avait même pas d'échange, même pas d'organisation, rien. Le truc est arrivé, c'est parti dans tous les sens. On n'a rien pu gérer, il y avait beaucoup trop de monde. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les antifouilles, ils ont envie de tabasser tout le monde. Mais ils peuvent pas tabasser les filles. Parce qu'il y a un mot d'ordre qui est passé maintenant au sein de la gauche. Tu veux pas taper sur les Némésis parce qu'il y a les caméras et tout, et ça la fout mal de taper sur des meufs. Donc en fait, ils ont envie d'en mettre 2 fois plus sur les mecs. Donc en gros, des mecs gratuits, qui sont pas formés, vont dans des... manifs ou je ne sais pas quoi, des happenings qui ont l'air plus ou moins bon enfant, protégés par les caméras, en se disant en plus ça se trouve j'ai peut-être chopé le numéro d'une Némésis qui sont assez jolies. Il y a ça, faut pas négliger ça. Les gamins qui y vont, c'est parce qu'ils voient que les Némésis elles sont jolies, elles sont populaires. Tu vois, il y a peut-être moyen de gratter un numéro. Non, elles te calculent pas, ni avant ni après. Il y a surtout 0 débrief. On m'a pas dit merci, on m'a pas dit comment ça s'est passé, est-ce que tu as des trucs à nous faire remonter. Donc en gros, les gens vraiment compétents, ils vont pas participer à ce genre de trucs. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'il y a un énorme turnover, en vérité. Moi, je vous le dis, hein, pour être tout à fait honnête, jamais de ma vie je me pointe là-dedans, en fait. Hein. Jamais de ma vie je me pointe dans une manifestation avec les Némésis, hein, ou avec quelques autres groupes de ce style-là. Jamais de ma vie, en fait. C'est mort. C'est beaucoup trop risqué pour rien du tout, en fait, pour que dalle. Pour avoir quoi? Justice pour Django? Ouais, super, je m'en bats les couilles, en fait. Non, c'est mort, j'irai pas là-dedans. J'irai pas là-dedans, et pour moi, c'est une grave erreur d'aller là-dedans. C'est très bien, il faut reconnaître le courage et la bonne volonté des garçons qui y vont. Mais putain, vous finissez en Quentin après, quoi. On prend des petits jeunes, tu vois, qui sont volontaires et qu'ils sont envoyés au casse-pipe. Effectivement, peut-être que les Némésis, ça ne peuvent pas faire autrement. Peut-être qu'elles n'ont pas les moyens d'engager des sécurités privées. Sûrement pas. D'ailleurs, où trouver des sécurités privées qui seraient OK pour ce genre d'opération extrêmement dangereuse? Je sais pas, ça se trouve, ça n'existe même pas. Moi, je pense qu'idéalement, il faudra engager des membres de la Sécu issus de la diversité. Comme ça, les anti-fouilles, ils peuvent rien faire parce que si leur Vu le nombre de gens en fait qui les soutiennent sur les réseaux, etc., je pense que si demain elles lançaient un appel aux dons pour pouvoir payer, en fait, si à chaque fois qu'elles organisent une manif, elles font un appel aux dons pour demander justement un soutien financier de la part de leurs followers, etc., pour mener à bien la manifestation en ayant une sécurité professionnelle. Peut-être que ça changerait les choses, d'accord? Et peut-être que les antifas arrêteraient aussi de venir leur casser les couilles. Mais, à côté de ça, quand tu fais venir des étudiants en philo, etc., ou juste des gens qui ne sont pas formés, d'accord? C'est un métier, la sécurité. Encore une fois, je vous invite à aller voir le live que j'ai fait avec Teddy en roue libre. Il en parle, hein, ça a été son métier pendant plusieurs années de gérer la sécurité pour un parti politique. Donc en fait, c'est un métier, d'accord? C'est une profession, tu t'improvises pas garde du corps parce que t'as un peu de biceps et parce que t'es courageux. Non, parce qu'en face, les mecs, ils viennent à 15 sur ta gueule et ils sont prêts à te savater jusqu'à ce que tu crèves, en fait. Et à te mettre des coups de couteau. Ils font tout.
Et on en voit le résultat avec un Quentin. Donc, grand respect pour Quentin d'avoir eu le courage d'aller les aider, etc. Mais derrière, ce qu'il en ressort, c'est très néfaste, je trouve. Alors certes, pour l'extrême gauche, etc., il aurait fallu malheureusement sans doute un sacrifice d'un nationaliste comme Quentin pour enfin peut-être commencer à pointer le bout d'un doigt vers une destruction de la LFI et de l'extrême gauche, puisque là ça va commencer à devenir très très compliqué pour eux. Mais même, est-ce que vraiment le sacrifice d'un jeune de 23 ans, bordel, méritait ça en fait? C'est triste. Tape dessus, c'est des racistes. S'ils tapent sur les Nemesis, c'est des machos, des misogynes. Et s'ils tapent sur la sécu diversitaire, c'est des racistes. Donc voilà, ils peuvent rien faire. C'est comme ça que tu pourrais les bloquer en vérité. Mais ça coûte très cher. Et qui voudrait le faire? Je sais pas. Donc je pense que il y a un gros turnover et que c'était évident que ça allait finir. Encore une fois, moi si tu m'avais proposé même 1000 balles pour y retourner, j'y serais pas retourné. Moi je risque pas ma vie pour 1000 euros. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et c'est d'ailleurs assez bizarre que ce soit pas parti en cacahuète avant. Voilà, je vous le dis quand même. Et effectivement, il y a des gens qui construisent des carrières là-dessus. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Alors après, Et là, je vois que même Cro-Blanc prend des pincettes, en fait, tellement comment ça s'appelle, la pigeonnerie, en fait, des gens qui les soutiennent envers et contre tout. Dès que tu les critiques, c'est comme tous les gens qui l'ont mis dans les commentaires. Ah ouais, ça y est, t'es devenu fou ou quoi? Comment ça, Nemesis provoque la gauche? Comment ça, c'est pas de leur faute, c'est les antifas qui ont tué Quentin. Oui, mais putain, mais bordel de merde. Réfléchissez, s'il vous plaît, quoi. Réfléchissez, c'est triste. C'est triste. Et avec cette polémique là que je suis en train de me bouffer un peu dans les commentaires et tout, c'est une des premières fois que ça m'arrive. Je comprends en fait Cro-Blanc par exemple quand il dit des choses où beaucoup de gens ne sont pas d'accord dans sa communauté, quand il prend des positions un peu risquées. Je comprends en fait ce que ça fait. T'es là, t'as juste envie que les gens réfléchissent et branchent leurs neurones. Donc heureusement vous êtes quand même pas mal à avoir compris, notamment sur les réseaux et tout. J'ai reçu des MP, des gens qui ont mis des posts pour me remercier et tout. Mais à côté de ça, on voit qu'il y a quand même beaucoup, mais beaucoup de pigeonnerie derrière, en fait, des gens qui sont en mode ah ouais, Nemesis. C'est quoi? C'est parce qu'elles sont jolies, du coup, ça y est, ça, ça efface absolument tout ce qui se passe à côté. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça qui est très bizarre. C'est ça qui est vraiment très très bizarre. Parce que ce serait un groupe de mecs et tout, je pense que tout le monde en aurait rien à foutre en fait. Et encore une fois, c'est très très malheureux. et ces gens, ils prennent aussi leurs risques. Je dis pas qu'Alice Cordier, elle est cynique et qu'elle attendait que ça en se frottant les mains. Pas du tout. Mais voilà, elle passe sur CNews. Et elle va peut-être même encore plus passer sur CNews après ça. C'est comme ça. Voilà. Et il y a des gens qui lui reprochent, mais tout le monde fait ça en vérité. Il faut vraiment pas être un entrepreneur ou quelqu'un qui essaye de fédérer autour de soi pour juger ça de loin. Il faut être un gros individualiste qui travaille tout seul, qui n'a jamais rien entrepris de sa vie. Mais oui, effectivement, quand tu veux monter et que tu as besoin des autres pour monter, généralement, tu les considères pas aussi bien qu'ils devraient l'être la plupart du temps parce que tu as des choses à gérer. Tu n'as pas que le matériel humain à gérer. Parfois, ça peut être, ça peut être un peu expédié. On peut pas reprocher ça aux gens. Enfin, tu peux pas reprocher ça aux gens s'ils prétendent incarner un but supérieur. Si c'est pour servir leurs petits intérêts ou leur petite carrière, là, ouais, tu peux commencer à te poser des questions. Là, il serait peut-être temps de passer une sécurité privée, je pense. Ok ? Il est temps, là. Voilà. Enfin, il aurait été temps avant, mais là... Allez, à plus tard tout le monde. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, avec vos avis constructifs, etc. Je vais sûrement reperdre encore des abonnés, me reprendre une sauce et tout. Je vous le dis tout de suite, j'en ai rien à branler en fait. J'en ai strictement rien à branler. Pour moi, c'est totalement triste ce qui se passe. Pensez simplement aux parents qui sont en train de pleurer leur gamin, d'accord? Leur gamin qui a mis toute sa bonne volonté pour protéger des nanas qui, leur fond de commerce, c'est cette recherche de contact pour dénoncer, pour afficher, pour victimiser aussi. Il faut arrêter de le nier, c'est vrai. Cette droite victimaire en fait me gonfle de plus en plus. J'en ai parlé en live et je pense que j'en parlerai de plus en plus parce que c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup en fait. Vraiment, parce que du coup, en cherchant des excuses pour se victimiser légitimement, en fait tu emmènes des gosses de 23 ans comme ça au charbon et ils finissent mal quoi. Voilà, ils finissent par repartir avec les pieds en avant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao.